PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Antoine. Salut les gars. C'était la 29e journée. Les deux prochains matchs vont être cruciaux à cause de ce qui s'est passé ce soir. Comment as-tu trouvé tes Parisiens dans un premier temps? Fantomatique. Tu peux trouver tous les synonymes que tu veux. On n'a rien fait. Franchement, je me doutais que la fin de saison allait être terrible après l'élimination, mais à ce point-là, franchement, c'est dur. Honnêtement, je vais pas te mentir, pendant toute la deuxième mi-temps, je me suis demandé pourquoi j'étais venu, pourquoi je continue à venir, parce que on sait très bien que ça va être une fin de saison en autre boudin. On va essayer de sauver ce qui est sauvable, c'est-à-dire le titre. Et encore, Lens va bien revenir et ça m'étonnerait pas qu'ils viennent gagner au Parc dans 15 jours. Donc on va voir ce qui est possible de sauver, mais de toute façon, la fin de saison est cauchemardesque. Selon toi, parce que voilà, j'entends tout le monde qui va dire que le Paris Saint-Germain a fait un très mauvais match. C'est ce qui va être dit, je dis pas que c'était le cas. En première mi-temps, il y avait au moins 3 occasions, je vois au moins 3 occasions nettes où le Paris Saint-Germain aurait pu au moins mener. Pour toi, qu'est-ce qui manque? Est-ce qu'on n'arrive pas à jouer les dénouements comme le fait Lyon, même s'ils ont loupé un penalty, on le sait, ou est-ce que le Paris Saint-Germain n'est pas bon, tout simplement? Oui, c'est ça qui est terrible, c'est qu'on perd même pas contre un bon Lyon, quoi. Encore, ils auraient fait un match incroyable, ils seraient venus, ils nous auraient tourné, mais ils ont fait vraiment pas grand-chose. Et nous, on n'a rien eu à répondre à ça. Il y a eu comme tu le dis, il y a eu des occasions. Si Vitinha, il a pas le pied totalement tordu, il peut mettre son piqué au-dessus de Lopez. Mbappé sur une passe de Messi notamment. Il y en a eu au début, mais quand tu prends l'ensemble, c'est tellement insuffisant. Il y a une sorte de je sais pas, de pesanteur qui s'est vraiment installé dans cette équipe. Les gars, tu sens tu sais même pas s'ils ont envie d'être là, quoi. Franchement, il y a zéro fierté dans cet effectif. T'es obligé de repenser à comment cet effectif a été fait. Tous les transferts moisis qu'on a fait cet été, les incohérences totales. Regarde Bichabou, évidemment Bichabou, tout le monde va lui tomber dessus, mais il devrait même pas jouer dans cette équipe. Il devrait être tranquillement au centre de formation, à être capitaine de l'équipe des jeunes et regarder les grands jouer le dimanche, tu vois. C'est vrai que face à Lyon, c'était un peu dur pour lui. Le challenge était peut-être un peu trop élevé. Mais pour l'instant, il n'a pas le niveau. Je te dis pas qu'il l'aura jamais, mais on voit à chaque fois qu'il joue que c'est dur, c'est compliqué, tu vois. Mais je lui en veux même pas parce qu'il devrait pas être là. On devrait avoir un troisième central de haut niveau à faire jouer dans les matchs comme ça quand il n'y a pas Kimpembe, quand il n'y a pas Ramos, parce qu'on sait que de toute façon on va avoir des blessés. Mais l'effectif, il a été fait en dépit du bon sens. Il n'y a aucune vraie réussite dans les renforts qui sont arrivés au mercato. Et voilà, il n'y a rien d'autre à dire, quoi, quand on voit ça. Petite dernière question. Quelle, selon toi, est la bonne solution pour peut-être aller bien finir cette saison? Faut pas oublier qu'il y a un 11e titre historique à aller chercher et bien démarrer du coup la saison prochaine. J'ai l'impression que c'est toujours la même chose, en fait. C'est toujours le même schéma. Élimination humiliante en Ligue des Champions. Et encore, cette année, c'était encéphalogramme plat, quoi. On s'attendait à rien d'autre. Donc, et ensuite, on se reporte vers la saison prochaine. On imagine qu'on va pouvoir changer des choses, mais il n'y a jamais rien qui change. Selon toi, on devrait faire quoi? Moi, j'aimerais, franchement, tu laisses les 2 prochains matchs, Nice et Lens, et si tu continues à être aussi mauvais, Galtier il faut virer. Mais c'est même pas vraiment le problème. Quand tu vois tous les coachs qui sont passés depuis le départ de Ancelotti, il n'y a jamais eu de grosse réussite, tu vois, au niveau du coaching pur. Donc pour moi, c'est même pas ça le problème, c'est plus haut. Et malheureusement, tant qu'on reste avec la même direction et qu'il n'y a pas de changement dans la politique du club, on n'avancera pas. Ça sera toujours la même chose. Et c'est triste. Merci à toi. Merci à vous, les gars. Et courage pour la fin de saison.